Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous retrouver pour ce tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes bien et tous bien. Pensez que c'est un tirage qui est général. Si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite simplement à vérifier votre signe ascendant comme votre signe lunaire et plus particulièrement aussi le signe en Vénus. Alors, vous avez également jusqu'au 25 décembre, jusqu'aux fêtes de Noël, donc une petite promotion sur les tirages, un tirage de votre choix, comme les thèmes astraux. Alors, le thème astral, vous avez comment ça s'appelle, l'étude de compatibilité qui sera avec, ainsi que l'année, le prévisionnel sur l'année 2022 qui sera également incluse. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. La demande se fait uniquement par mail, d'accord, donc lily.chili@gmail.com. Et puis je vous souhaite de profiter de votre tirage. Je vous embrasse très très fort et à tout de suite. Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour les 2 premières semaines de décembre. Donc, alors on va voir un petit peu ce que vous avez pour vous. Donc pensez que je propose une extension, donc à la fin de ce tirage, vous aurez une petite prévisualisation qui permettra de voir un petit peu de quoi il retourne. Vous pourrez accéder directement à l'extension dans la barre d'infos, d'accord? Alors, là ici, j'ai une situation. Il y a une situation qui comporte un mariage. Alors, peu importe, hein, c'est pas... pas nécessairement prendre le mariage là ici comme étant strictement un mariage. Il faut peut-être plus le voir comme une relation établie, voilà, une relation de couple. Alors vous pouvez être engagé, comme il se peut qu'il y ait une situation d'une personne qui soit déjà engagée. Alors soit il y a de flirt qui s'installe avec une personne engagée, ou alors tout simplement eh bien, vous vous renouvelez peut-être un petit peu aussi dans votre couple, tout simplement. C'est-à-dire que vous essayez un petit peu de donner de la nouveauté à votre couple, un nouveau souffle, juste histoire de renouveler les sentiments, voilà. Alors, vous avez la prudence, vous avez la puissance et la réconciliation. D'ailleurs, la réconciliation était venue juste après, excusez-moi. Alors, est-ce que il y a quelqu'un là ici dans votre vie autour de vous qui se réconcilie avec quelqu'un d'autre, d'accord? Est-ce qu'il s'agit là ici simplement, voilà, de votre relation qui se reconsolide et pour lequel justement, quand on apporte une énergie de légèreté, voilà, c'est un petit peu, on laisse entre guillemets les problèmes dehors, voilà. Mais bon, j'ai quand même la prudence, donc possiblement on vous dit quand même de faire attention, on vous dit peut-être aussi de ralentir, pas nécessairement vous précipiter, surtout si vous souhaitez effectivement que cette réconciliation soit suffisamment forte, puissante, hein. Possiblement aussi, bien évidemment, que cette réconciliation était évidente dans la mesure où justement une relation était profondément ancrée, hein, profondément ancrée dans le sol. Alors, on va voir un petit peu, parce que c'est bien beau tout ça, mais ça ne me dit pas tout. Allez. Alors, au niveau des énergies, je vous invite réellement à prendre celle qui vous correspond. C'est-à-dire que, en général, je mets en haut l'énergie du poisson, mais ça peut tout aussi bien être en bas que vous vous retrouvez. Donc, essayez vraiment de prendre celle qui résonne le plus. Les poissons par rapport à leur partenaire, potentiel ou actuel pour les 2 premières semaines de décembre. 7 d'épée inversée. Possiblement une séparation.
Et là, je vois bien qu'avec le 9 de bâton, vous êtes plutôt sur vos gardes. Vous avez peut-être peur aussi qu'une situation s'envenime jusqu'à une séparation. Ça vous épuise. Ça vous épuise, vous êtes fatigué physiquement. Dans votre tête, c'est un petit peu... une grosse déception. Alors c'est vrai que le 7 d'épée dans son aspect droit, c'est souvent quand aussi des fois on se sabote. On évite une situation pour qu'elle s'envenime. Là ici c'est comme si que, on affronte, on est obligé d'affronter parce qu'on n'a peut-être pas le choix et c'est peut-être là ici qu'on vous dit là ici d'y aller doucement, d'y aller mollo quelque part. On va voir le partenaire. Le 8 de bâton inversé. La communication est rompue. Et le 10 d'épée. Cette personne est profondément blessée. Il y a un changement là ici qui est très pénible, très éprouvant. Et j'ai l'impression que dans l'échange, en plus de s'éviter, effectivement, on rompt toute communication. On va voir votre lien avec cette personne. Le roi d'épée est inversé. Donc effectivement, la communication, c'est pas trop ça. C'est aussi, le roi d'épée inversé a tendance à abuser de son pouvoir, de son autorité. Et cherche peut-être aussi des fois à faire du tort. Ça peut être une personne extérieure aussi. Et j'ai la justice. Alors, effectivement, la justice tend à apaiser les conflits de par des faits évidents. Hein. Souvent la justice, elle ne rend un verdict. Possiblement, il se peut que j'ai un jugement qui tombe, mais elle est là pour peser le pour et le contre des deux situations. Elle fait le lien entre les deux personnes qui sont en conflit aussi. Donc peut-être que pour vous, ces 2 premières semaines, il y a une situation qui va possiblement se régler devant une justice, possiblement, ou alors tout simplement essayer de tenter une réconciliation. Mais j'ai l'impression qu'avec le roi d'épée inversé, ça va être fastidieux. On vous dit aussi, toujours, avec la carte de la justice, il faut être assez précautionneux avec cette carte parce que c'est une carte de karma. Elle vous dit que vous récoltez ce que vous semez, d'accord? Donc là, suivant ce que vous semez, vous pouvez soit récolter... Oui, il y a des mots très rudes en fait. Il y a des mots très durs. On va voir les obstacles. Le 2 de bâton inversé, donc la rivalité. Comme si aucune solution ne pouvait se présenter. Comme si il n'y avait qu'un seul choix de possible, qu'une seule voie de possible. Et pas plusieurs ou 2. 3 de coupe. Le 6 de coupe inversée.
là ici, si cette personne, entre guillemets, doit se résigner à peut-être laisser une situation se dérouler jusqu'à la fin et subir cette fin, j'ai l'impression que, alors ça peut être vous comme ça peut être aussi cette personne a du mal à se détacher de vous, se détacher du passé, à peut-être laisser le passé derrière soi. Possiblement, alors 3 de coupe, ça peut être effectivement une tierce. Ou alors simplement, c'est cette envie là ici de réconciliation. On n'a peut-être pas envie non plus de terminer une relation sur une note négative. Peut-être qu'il y en a un des deux qui souhaite possiblement rester amis. Pourquoi pas? Ça peut être envisageable. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là ici qui... alors peut-être fait tout le temps référence au passé. Vous subissez le contre-coup d'une discussion qui part un petit peu dans tous les sens. On va voir. Hop, la première semaine de décembre. J'espère que ça va bien se passer pour les fêtes de Noël, tout de même. Le chevalier de coupe. Il y a une démarche. Alors, soit c'est effectivement la grande prêtresse. Soit il y a effectivement une démarche là ici de réconciliation avec le chevalier de coupe. Mais elle est très lente. C'est peut-être quelque chose qui est désiré depuis un moment. Peut-être que ça se passe depuis un moment, cette histoire. Donc possiblement depuis novembre, voire même avant. Mais j'ai l'impression que dans cette démarche, de présenter, alors possiblement de demander pardon ou de flirt, possiblement, j'ai l'impression que c'est plus sur une connexion entre deux personnes qui n'ont pas forcément grand-chose non plus à se dire. Comme si que peut-être le temps venait lisser justement les problèmes. Il se peut aussi que vous ayez un admirateur secret. C'est possible aussi. Il se peut également que vous ayez cette intuition que les choses ne peuvent pas en fait s'arrêter là. Comme si il y avait quelque chose encore à terminer. La deuxième semaine de décembre pour les poissons en amour. Le chariot. Alors, là ici déjà on est sur une stabilité émotionnelle. Alors certes un petit peu compliqué, forcément ça demande beaucoup de maîtrise. Il y a cette idée de mouvement en tout cas. Un mouvement lent la première semaine, peut-être plus rapide la deuxième semaine. Oh oui, le soleil, la réconciliation. Des rapports chaleureux, des rapports versés vraiment sur l'énergie positive. L'as d'épée. On règle des différends justement par la discussion. On met les choses au point, on tombe peut-être d'accord, on reprend contact avec quelqu'un.
Et du coup, peut-être qu'effectivement, alors soit vous êtes face à quelqu'un qui a un discours un peu incohérent, qui n'est peut-être pas très logique et qui a tendance à appuyer là où ça fait mal. Mais la justice, elle est là pour venir régler ce problème. De par une décision, de par aussi peut-être dire la vérité, pardon, exprimer une vérité, être sincère, être honnête. C'est pas mal. C'est vrai que ça avait plutôt mal commencé. Et c'est vrai qu'on vous dit effectivement d'être très prudent, hein, parce que, et je pense que c'est là ici la grande prêtresse qui vous dit d'y aller doucement, d'y aller sereinement, sans chercher effectivement le conflit. Alors il y a un fardeau, hein, donc évidemment il y a quelque chose que vous avez peut-être sur le cœur, cette autre personne peut aussi avoir quelque chose sur le cœur. La fée du vent, donc les pensées, les mots, l'analyse intellectuelle, donc effectivement la communication ça va être un point clé. Serre, fierté, leadership. C'est un petit peu la figure du père. Il y a le pardon. Il y a une demande, il y a un pardon là ici qui est demandé, qui est accordé possiblement. Pour moi en relation effectivement avec cette justice. Il y a aussi le fardeau et les mots. Hein, on a cette idée que les mots pèsent. Les mots pèsent très lourd, trop lourd dans la balance pour qu'une relation puisse tenir. Hein. Et justement, là ici, la justice vient rétablir un équilibre. Quel conseil pour les poissons et par rapport à cette situation? Vous n'écoutez peut-être pas assez votre intuition, vous n'êtes peut-être pas assez connecté à votre intuition. On vous dit ange de la force, maîtrise émotionnelle. Là ici, si effectivement la lune, la déesse de la lune est inversée, peut-être qu'effectivement émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui remontent. Alors, souvent en relation avec la lune, c'est souvent en relation avec le passé. Comme si que le passé venait ajouter un poids trop lourd dans une balance. On a trop de choses à dire, on a trop de rancœur peut-être aussi. Et quand je vois l'ange de la force, je repense ici là à cette puissance. La victoire, oui, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous êtes un peu à la croisée des chemins, là, ici, les poissons. Il y a un choix que vous devez faire, hein, en ce début de mois. Il y a une décision à prendre, mais là, vous êtes plutôt indécis en ce début de mois. Parce que vous n'avez pas une pleine visibilité sur ce qui se passe. J'ai l'impression, là, ici, que ce qui vous pèse, il y a une profonde déception, une profonde rancœur. Et pour moi, en lien avec le passé. Oui. Alors, les poissons, j'en ai terminé pour ce tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir les sentiments, ce qui peut faire aussi obstacle dans la relation. Ça permet d'approfondir les intentions, les actes, et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et également comment cette personne vous voit dans cette situation-là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et je vous invite également à voir le tirage général pour le mois de décembre qui est sorti. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite.
Merci les poissons de me retrouver donc pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Ça vous permettra effectivement d'approfondir ces sentiments, qu'est-ce qui peut faire obstacle aussi à votre relation, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation et à savoir aussi si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous. Hop, allez, donc j'ai bien repris les énergies, alors normalement du partenaire, toujours est-il, si vous êtes plus dans cette énergie-là, ce n'est pas très grave, sachez que de toute manière, la question est posée pour le partenaire dans tous les cas. Alors, pour chaque questionnement, une carte de ce tarot étayée par un autre. Allez, on commence. Les sentiments de cette personne à votre égard, les poissons, tempérance. Alors, vous avez peut-être affaire à un signe du Sagittaire. Toujours est-il que la tempérance vient marquer en fait un équilibre. On est à la recherche de l'équilibre, on est à la recherche de l'harmonie. On cherche peut-être un petit peu aussi à mettre de l'eau dans son vin dans une situation, puisque effectivement on n'est pas dans une énergie très facile. Toujours est-il que la tempérance vient marquer la douceur, vient rétablir le contact, vient marquer la réconciliation aussi. Il y a une forme aussi de sensibilité, d'accord? On vise en général avec ces énergies-là la stabilité affective comme la sécurité. Souvent même,